Salutations, c'est Guillaume de la Chain et on se retrouve pour le 29e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. C'est un épisode très important, tu le sais si tu as suivi depuis quelques temps. Si tu découvres, eh bien accroche-toi. Ça va être un épisode assez long et qui tournera autour de l'action du prix de Bitcoin. Là, c'est clairement le sujet. Donc on va revoir comme à chaque fois les fondamentaux, les règles de l'aspect cyclique là, qui nous intéressent, quelques éléments macro, mais dans un premier temps, on va aller voir pas mal de choses sur Twitter. Voilà. Donc, je rappelle qu'il y a eu 4 yearly cycle lows, 4 bottoms de bear markets, comme on dit dans le milieu. Les voici. Et le 5e qui devrait donc être validé cette année. Spoiler alerte, il n'est pas validé. Il n'y a pas de yearly cycle low confirmé à l'heure actuelle. Voilà, je tiens à préciser. En tout cas, on va voir le graphique, et on va voir pourquoi. Parce que certains disent bottom is in, mais non. Eux, la plupart du temps, ce ne sont pas des traders, et si ce sont des traders, ils sont nuls. La plupart du temps, ce sont plutôt des moon boys, des, des, des personnes qui ont crié sur tous les toits que le bottom était bien là depuis février de cette année. À chaque fois qu'il y avait un dump, oh bottom is in, mais non en fait. Et là, on va voir pourquoi. Pour le moment, on n'a pas de bottom. Ça ne veut pas dire que dans les prochains jours, il ne va pas être très probablement scellé. Mais là, à l'heure actuelle, non. Donc, un yearly cycle composé de 8 weekly cycles. Un weekly cycle est environ 230 jours, donc dure environ 230 jours, soit 32-33 semaines comme on a pu voir lors des précédents weekly cycles. Mais on a une fenêtre de 22 à 42 semaines. Un weekly cycle est composé de 3 daily cycles. Un daily cycle dure environ 60 jours, on a une fenêtre de 54 à 66 jours. Et bien sûr, on n'a pas donc un plus bas qui se forme à chaque fois dans la fenêtre, hein. Dans 100% des cas, je veux dire. Parfois, on est en dehors de la fenêtre, que ce soit pour les yearly cycles, les weekly cycles ou les daily cycles. Donc le cadre, c'est que je spécule, ce sera le dernier yearly cycle en dessous de 100K, surtout si là on est sur un bottom. Alors là, si 57K s'avère être le bottom, le yearly cycle ouf, voilà. Et donc la dernière fois qu'on verra un BTC en dessous de ces chiffres, et si jamais c'était pas le bottom mais qu'on va au final chercher les 50K et quelques, voire en dessous, 30-40K, et bien là, plus de chances que lors du prochain yearly cycle low, on repasse en dessous de 100K, mais ce sera à mon avis de pas grand chose. Un quantitative easing de 20T ou autour de 20T, autour du yearly cycle low. Donc là, si jamais pareil, le yearly cycle low est bien confirmé, bon bah on est loin d'avoir un big print, le quantitative easing. Et donc je cite ce passage du livre de Laurence Lepard, The Big Print, donc, dans lequel il dit qu'on aura une augmentation du bilan de la Fed assez invraisemblable. Donc on passerait de 6, 7, 8 trillions à 20 trillions, voire plus. Et ce serait dévastateur évidemment, l'inflation qui en résulterait serait dévastatrice. Un DXY à 110 voire plus, troisième voire quatrième trimestre pardon. Là j'ai mis troisième, mais on va voir que il a quand même du mal. Il a bien poussé, mais il s'est pris un petit stop de cow-boy. Une récession et une courte période déflationniste, surtout ressentie sur les actifs financiers, et une purge absolue des cryptos. Donc là, pareil, si le yearly cycle low est bien là, eh bien, on n'aura pas vraiment eu de purge massive. Bon, même si l'état des cryptos à l'heure actuelle, c'est... Mais pas encore ce que j'imaginais. Voilà. Une décennie perdue pour le SPX, S&P 500. Une dominance des commodités comme Bitcoin et l'or. Et comme je dis à chaque fois, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais un jeu très sérieux. Parce que les implications sont réelles. Donc là, voilà, ça c'est les choses dont je veux parler, je les ai notées pour pas oublier. Donc on a un niveau de Fibonacci très important, 0.31, qui est à l'heure actuelle à 79 000 dollars. 50 Week Moving Average à 82 000 dollars. Le ruban, on va voir sur le graphique de Crypto Future, 82 000 dollars. La théorie des cycles, pour avoir une invalidation de la structure bearish, baissière, et pour qu'on revienne on repasse sur une structure haussière, il faudrait qu'on casse les 83 et qu'on clôture au-dessus. Voilà.
pas juste une mèche, un wick. Et Lower Bollinger Bands à 88 000 $ de Tony. Voilà. Mais perso, comme j'avais dit j'avais tweet il y a deux jours, 1 ou 2 jours, les niveaux à surveiller pour moi, surtout 79 et 83. Bon, selon Tony, comme on va voir, Tony Severino, on pourrait avoir un push jusqu'au 87, 88, 88 $ et quand même repartir en bear market, enfin repartir sur une grosse structure baissière. Mais bon, déjà si on pète les 79 voire 83, voilà, là, ça sera quand même très bullish. Et donc, si le Yearly Cycle Low est bien validé prochainement avec ses niveaux clés, alors on aura eu affaire à un cycle inversion, une inversion, parce que, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, une inversion peut survenir autant vers la droite que vers la gauche. Vers la gauche, ça veut dire avant la fenêtre classique, où on attend justement que le plus bas se forme, ou voilà, donc ça dépend en fait de où il se forme. Et là, si c'est 57K, c'était en juin, fin juin je crois, et bien là ça serait bien à gauche, parce qu'en vérité là, on était à quoi, 6 mois de bear market. On n'était pas... Et on était loin d'avoir trouvé complété tous les daily et weekly cycles. Donc ce serait bien par la gauche l'inversion. Ce serait assez massif d'ailleurs. Il nous manquerait un gros weekly cycle, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir après. Donc on attaque Twitter, premièrement, directement avec Tony. Donc là, il mentionne bien que ça a été le move en hebdo le plus large depuis novembre 2024. Il dit que c'est son mois d'anniversaire, on s'en fout. Et donc voilà, this move means I think we get a right translated bottom. Donc oui, selon lui, en fait là, on va pas avoir justement un bottom très tôt, un yearly cycle low très tôt, on va justement avoir un right translated. Donc là, ça serait plus 10% après le mid-octobre, la cible de mi-octobre. Bon, lui, c'est sa manière de compter. Je compte pas comme ça. Mais la règle, pour le coup, des 10%, elle est valide. Dans la règle de la théorie des cycles, c'est soit 10% avant, soit 10% après la cible, le comptage, on va dire, originel, enfin, de base, par défaut. Voilà. Et si jamais, j'en profite, si jamais tu as des questions dans les commentaires, je pourrais répondre. Si c'est pas clair, si tout ça est encore flou pour toi, je répondrai avec joie. Voilà. Et voilà, comme il dit ici. Deuxième. Here we go. Bottom is in, bulls starting. Oui, pareil, lui, il est... attends. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il y a 2 points que dont j'ai oublié de parler. C'est, on a eu l'annonce de la Fed. Donc, on allait avoir entre septembre et novembre, je crois. C'est ça, ouais. La fenêtre de septembre à novembre. Des rachats. Donc en gros, c'est du QE, but not QE. Il crée du dollar à partir de rien, mais ça reste petit. Pourquoi? Parce que c'est 2 à 4 milliards à chaque fois de bons du trésor qui seront rachetés, qui rachètent leurs dettes. Mais c'est que dalle, parce que ça représente 0,01% on est à 40 trillions là. de dettes. On a passé les 40 trillions. Donc c'est bien beau, 2 à 4 milliards, mais c'est rien. C'est pas un quantitative easing où justement les taux directeurs sont à zéro ou pas loin de zéro, où là le véritable money printing de folie peut avoir lieu, comme on a eu en 2020-2021. Mais 2021, c'était 4 trillions à peu près. Là, ce serait sûrement le double, triple, voire quadruple. Voilà. Comme je dis à chaque fois dans l'intro. Voilà. Donc, on peut considérer ça comme haussier, on peut être bullish, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est pour ça que, voilà. Et puis l'annonce de Trump avec le Clarity Act, si je dis pas de bêtises, pareil, ouais, c'est bullish, mais ça reste, pour moi, ça reste du narratif. C'est pas quelque chose de grave encore.
gravité n'est pas à son plus haut, on va dire. Voilà. Donc c'est ce qu'il met en avant aussi à sa manière. Imagine how confident, complacent, vocal, and euphoric they are when we are another $10,000 higher within 2 or 3 weeks. Oui, parce que donc selon lui, encore une fois, on va peut-être pas s'arrêter là. On va peut-être aller gratter $10,000 de plus, donc ça ferait du 87-88 000 $ dans ces eaux-là. Et après, on repartirait pour de bon à la cave. Enfin, pour de bon, jusqu'à cette fin d'année, quoi, grosso modo. Donc voilà, il met ça en avant et c'est vrai que ça risquerait d'être assez dingue, vu là l'euphorie de certains, la réaction émotionnelle. Now it becomes a lot easier to see how the rest of the to close. Oui, donc en gros là c'est ce dont je parlais ici, celui-ci. Là, voilà, donc on est ici. Là on en est loin. Bon là en plus elle date du 19 août. On n'y est pas. Donc, lui regarde ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc, je suis chaque fois ses textes à Matthew Dixon. Donc là, lui, il avait cette cible. C'était le niveau FIBO 1. 71 000, mais au final, on est au 1.618. Et 77 200. Et pour le coup, on est vraiment pile dessus, là. Donc selon lui, après, reprise de la tendance baissière. Crypto Future, il s'est fait défoncer. Il ne s'attendait pas non plus à un pump aussi important. Et donc effectivement, si on clôture au-dessus du ruban et du plus haut weekly à 82K, là on pourrait parler d'un retournement de tendance en weekly et d'un éventuel bottom à 58K, 57, 58K. Voilà. Donc on n'y est pas. Je sais pas où il est son ruban. Là. Voilà. Donc on n'y est pas. Là pareil. Là, Cobra. Donc on a notre résistance. Alors comment il fait? Il place le niveau 0 au niveau du plus bas. On a touché à 57K. Et il déploie le 1 au niveau du top 126. Et donc ça nous donne le niveau 0.31 Fibo à 79 000. Voilà. Et donc on voit bien qu'on a tapé dedans et maintenant on n'est plus à 79. En tout cas pour le moment. Et ça c'est une forte résistance. 0.31 ça marche. Bon, pas à chaque fois, au bout d'un moment ça casse, mais les premières, deuxième voire troisième fois, en général ça donne un stop de cow-boy, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, évidemment. Là, un peu de bearish copium. On a eu quand même quelque chose d'assez frappant ici. C'est vrai. Là, c'était en 2019, fin 2019, un espèce de pump très important là. Mais au final, on était rejeté. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on pourrait avoir quelque chose de similaire, c'est vrai. Pour l'instant, ça ressemble. Un niveau clé aussi à surveiller. Voilà. On va voir si l'histoire va se répéter de la sorte. Là, ça, c'était mon propre tweet. Donc, je viens de réaliser que si on avait un yearly cycle low, un early, oui, ce serait tôt, comparé au dernier cycle de 4 ans, à 57K, ce serait cohérent avec la traduction par la gauche lors du prochain yearly cycle. Une sorte de front-running qui commencerait dès maintenant. Et oui, parce que parfois j'en parle, un cycle, que ce soit un daily cycle, un weekly cycle ou un yearly cycle, ça prend en compte tous les types de cycles. Si donc un cycle n'a pas été traduit par la gauche lors du quatrième, donc par exemple si on a 1, 2, 3, 4 yearly cycles qui se suivent, ok. Si le quatrième n'a pas été traduit par la gauche, alors il y a d'autant plus de probabilité que le cinquième soit traduit par la gauche. Là, on termine notre quatrième cycle de 4 ans sur Bitcoin, ça fait 16 ans, 16 divisé par 4, 4 x 4, 16. Et on entre dans notre cinquième cycle. À partir du moment où on aura validé notre yearly cycle low, eh ben on entrera dans le cinquième cycle de 4 ans. Et là, si on a une traduction par la gauche, ça veut dire quoi? J'illustre comme ça, très simplement. Donc, imaginons qu'au final, on a notre yearly cycle low, je dis au hasard, 9 décembre 2026. Voilà. J'aurais pu mettre octobre, enfin on s'en fout. C'est pour l'explication. Eh bien, on aurait de ce fait un yearly cycle low théorique à venir en décembre 2030. Ça fait bien 4 ans, grosso modo.
Bien sûr, à chaque fois, c'est approximatif. Ça veut pas dire que c'est 9 décembre 2030. Du coup. Mais bon, c'est le cycle de 4 ans, quoi, composé de ces weekly et ces daily cycles. Okay, donc le middle point, eh bien, c'est décembre 2028. Parce que c'est pile au milieu, entre 9 décembre 2026 et décembre 2030. Donc si on a une traduction par la gauche, et ça veut dire que le top se fait avant le middle point. Donc ce serait un top avant décembre 2028. Et si c'est traduit par la droite, eh bien on aurait un top donc après décembre 2028. Voilà. Et si on a une traduction middle translated en anglais on dirait, ce serait pile poil au niveau du middle point, mais c'est plus rare. À l'heure actuelle, Bitcoin, il a eu que des traductions par la droite sur ses yearly cycles. Les 4 précédents, voilà, c'est traduction par la droite. Donc, à voir maintenant pour le 5e. Mais, comme je dis donc, tweet. Désolé. Voilà. Si donc on a un yearly cycle low à 57K, mais ça ferait sens avec la théorie des cycles, avec cette fameuse traduction par la gauche lors du 5e, qui est d'autant plus probable. Ça veut pas dire que c'est 100% sûr, mais c'est plus probable encore. Et ça coïnciderait aussi avec le front-running du big print. Si on a bien, donc si certains acteurs savent qu'on va finir par avoir notre big print, la Fed et les autres banques centrales européennes et toutes les autres banques centrales vont se mettre à créer de la pseudo-monnaie à partir de rien, encore comme Jaja. Et bien là, voilà, tout ça, en fait, je me suis dit, attends, ça fait sens. Ça fait sens, là. Donc, à voir. Mais c'est... Je dirais que ça tient la route. On va voir. Ensuite, là, c'est plutôt bullish case. Donc, je me fais un peu... Là, je me fais l'avocat du diable, quoi. Par rapport à ce que j'imagine pour les prochains mois. Tant qu'on n'a pas break, donc les niveaux clés dont j'ai parlé au début, ici. Ok. Donc là, ce serait quelque chose comme ça. Là, on aurait notre petite correction jusqu'au 70K dans ces eaux-là. Et ensuite, continuation. Et on serait reparti sur un nouveau bull market, quoi, de X mois, X années. On va voir. Donc ça, c'est le bullish case. Donc ça veut dire quoi? Il faut pas oublier que depuis fin juillet, j'ai dit, que ce soit dans le canal Telegram ou dans les vidéos YouTube, lors des derniers épisodes, reprendre une exposition pendant le mois d'août, là, autour du dernier Daily Cycle Low d'ailleurs, c'est dans ces zones-là, était une bonne idée. Donc en gros, là, dans cette zone-là. Eh bien, il s'avère que... Mais je ne l'ai pas fait. Je suis toujours 100% sideline. Et c'est pourquoi, si on vient revisiter les 70K, je pense que je vais injecter. Pour la première fois de l'année, je vais racheter du BTC. À voir, ce sera donc 10%, 15%, 20%, 30%, je sais pas, je vais voir. Je vais pas trop mouiller encore, mais je vais reprendre, je pense, une exposition si on va rechercher cette zone-là. Et en fonction d'autres aussi indicateurs, si je vois clairement que, voilà, si on a ce rebond-là, on finit par faire un lower high sur différents time frames, différentes échelles de temps, voilà, je veux dire, ok, il va falloir se protéger et de nouveau s'exposer, quoi. Mais si on a quelque chose de plus tranchant, entre guillemets, à la baisse, bon, voilà, ça sera sûrement différent. Donc on va voir. Là, pareil, bullish. On peut voir ici que les précédentes fois, on était reparti c'était le bottom, en fait. Là, novembre 2022. Là, c'était en septembre... Non, ouais, octobre, novembre 2024. Et ouais, donc, on va voir. Mais c'est bullish, c'est vrai que ça c'est bullish, faut reconnaître. Bob Lucas, pareil. Donc là, c'était la première étape pour repartir sur un nouveau cycle de 4 ans. Donc ça c'est fait. Voilà. Maintenant, il faut une clôture hebdomadaire au-dessus de, grosso modo, 83 000 $. Et là, ok. Donc on va voir. Là, pareil. Donc là, on a eu le bottom. Alors, oui, le bottom, donc c'est fait ici. On a eu notre pump, mais on s'est fait rejeter. On a fait un higher high. Higher low, pardon. On a fait un higher low ici. Donc là,
Voilà, c'était le moment de reprendre une exposition avant qu'on reparte vraiment pour de bon. Là, on n'a pas eu de rejet, bon, même si après il y a eu Black Swan, le fameux. Ici, on a eu un rejet, pareil, c'est un higher low, intéressant pour trouver. Donc là, est-ce qu'on va avoir la même chose? Est-ce qu'on va se faire rejeter ici, mais au final, on va peut-être revenir vers les 65-70K, mais on va pas rapprocher les 57-58 dans ces eaux-là, quoi. Si on parle en termes de proportion par rapport à ces deux-là, eh bien, on va voir. Par contre, ça y est, c'est parti. C'est dingue. Surtout que les gens que je connais qui je sais pas pourquoi, s'ils se rendent compte que c'est un énergumène complètement stupide, je ne sais pas. Mais bref, et en plus Samson qui dit ça c'est mauvais signe. Bon, le mec a rien compris. Pour lui, suivre la théorie des cycles, sur Bitcoin en l'occurrence, c'est dire oh, il y aura forcément un bottom à 40-50 000 dollars en octobre. Voilà. C'est vraiment un con. Lui, c'est vraiment un gros con. En plus, il a fait que de la daube depuis fin d'année avec son ETF, ETH ou je sais pas quoi. Enfin, que des conneries. Et le mec, il ose sortir une dinguerie comme ça encore. Et bien, pour le coup, je dis pas, hein, au fond, j'ai envie qu'on reparte en bout de marque. J'ai envie qu'on soit à 500K dans 2 ans. J'ai envie. Ça me dérange pas. Je rachète un higher low à 70 000, 75 000, même 80 000, 83 000, je m'en fous. Et si on est à 500 000 après, ça ira très bien. Mais pour le coup, ce genre de type, là, il faut qu'on aille il faut qu'on fasse un lower low. Il faut qu'on aille même à 55K, juste en dessous des 57 pour dire, regarde, t'as dit n'importe juste. Mais bon, même si c'était le cas, ils continueraient à tweet n'importe quoi. C'est ça le problème, je pense. Mais bon, ça leur ferait du bien, certes. Ça leur ferait du bien. Au fond, ils se diraient, putain, qu'est-ce que je raconte? Bref, donc je te maintiens en haleine quand même avec Bitcoin, parce qu'on n'a pas vu le dernier graphique. Donc là, rapidement, les indicateurs macro qu'on surveille, comme d'hab, pas de dump ni de pump. On reste dans ce range là, on est sur 3 mois. 3 mois, voilà. Bloqué ici. Et si pas de dump, eh bien, pas de changement. Maintien de ce niveau. Donc pour rappel, voilà, faut qu'on soit 0, pas loin de 0. Pas très loin de 0 pour avoir notre big print. Là, on est ici, là. Donc, voilà. Là, rien à signaler, toujours. Là, pour rappel, je parle de déflation. Pourquoi? Parce que si on regarde d'autres métriques, on regarde le ALNRI, Apartment List National Rent Index, mais on est bien en déflation. Voilà. On est bien au-dessous de la target. Mais il faut pas regarder les trucs de normies, quoi. La Trueflation, bon, j'ai plus accès mais si tu regardes les épisodes en février, on était à 0,675%. Là, on est à 2,29. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on fasse encore un lower low, donc on aille en dessous des 0,675 de février et qu'on se rapproche des 0% sur Trueflation. Et là, on pourra parler de déflation. Parce que c'est en dessous de 0 pour rappel, qu'on parle de déflation, et tant qu'on est sur cette tendance baissière, c'est désinflation. Year on year, voilà, year on year. Je parle pas de. Certains diront, oh, non, je comprends pas, le pain, il a pas. Non, bien sûr, sur 20 ans, l'inflation, elle est dramatique. Et là, on parle de year on year. Et donc, on a eu, en 2022, on a baisse du M2. Donc avec gros cut, grosse hausse des taux directeurs. Oui, pardon, pas cut, hein, hausse des taux directeurs, pas baisse. Et donc ça a donné une forte chute ici du M2. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a eu ce genre de phénomène, eh bien le inflation rate year on year est passé en dessous de 0 ou pas loin. Mais là, on en est loin. Donc à voir. Je ferai une mise à jour bientôt, parce que là, ça date du décembre 2025. Mais voilà, c'est l'idée. Et là, vu la violence, à voir. De toute façon,
Bon, si ça n'a pas eu lieu en décembre de cette année, janvier, c'est que bon, il n'y en avait pas au final. Ce serait assez étonnant quand même. Parce que, encore une fois, historiquement, on voit ce que ça a donné, mais on va voir. L'inversion de la courbe des taux. Donc, quand on a une grosse explosion comme ça, et avant une légère inversion, comme ça, et après, c'est la cata. Là, on a une énorme aussi. C'est un peu comme là, hein. Quelque chose d'assez inédit. Là, pareil, assez inédit. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai fait une mise à jour il y a 1 heure. Et pour l'instant, donc, on a eu un dump. Mais tant qu'on n'a pas une réaccélération, donc là, un higher high par rapport à ici, et ben voilà. Pour l'instant, rien à signaler aussi. On peut continuer à délirer sur le S&P, à continuer à faire des plus hauts, quoi. La baisse des taux. Donc, maintenant, ça s'éternise un peu parce on a bien eu 3 baisses de taux, mais depuis, on s'est arrêté à 3. Mais historiquement, dans une période de ralentissement économique, à partir de 3, on a un gros dump sur le S&P 500. Voilà. Mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, on va voir après sur le graphique ce qui nous attend peut-être. C'est ça. Donc là, notre précédent yearly cycle low sur le S&P 500, c'était en octobre 2022, octobre-novembre. Là, octobre. Donc, on s'attend à avoir la même prochainement, ici. Et plus ça va pump fort, là, si on continue de pump jusqu'à, 8000, 9000, voilà, et plus après ça va s'effondrer fort. Et là, on pourra valider notre yearly cycle low. Alors, est-ce qu'il sera ici, à 6800? Est-ce que ce sera en dessous? J'en sais rien. Je pense pas qu'on revisitera ces niveaux non plus. Même si c'est pas impossible, rien n'est impossible sur un marché, mais voilà. En tout cas, c'est une chose à laquelle il faut s'attendre. La décennie perdue ensuite, donc après la correction, comme on a eu précédemment, après les périodes de forte expansion. Je sais pas si c'est un mot français, expansion, je crois. Expansion periods. Et bien on a une phase de latéralisation, de range, de sideways price action, crab, comme disent certains. Voilà. Donc, est-ce que ça se fera, voilà, à partir de maintenant ou à partir du prochain cycle? À voir. Là, je commence à voir. Je vais aller boire de l'eau. Alors, là, pareil, le VIX, rien à signaler. Tant qu'on n'a pas un gros pump, c'est bon, le S&P, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pareil pour le High Yield Credit Spread. Voilà, c'est tranquille. Tant qu'on n'a pas de pump aussi. Le DXY, donc on a des cycles de yearly cycles de 3 ans, et donc 4 comme BTC ou 8 comme l'or. Et donc là, on a marqué un plus bas majeur en janvier, ici, depuis higher high, higher lows. Mais là, j'ai dessiné la trendline, et on l'a pété. Donc est-ce que ça veut dire forcément qu'on va revisiter les 95 et quelques? Non. Mais voilà. Je suis pas plus que ça. Simplement, peut-être que à la fin, ce sera plus ça, voilà, calé. Mais non, enfin, je le laisse comme ça en tout cas. Parce qu'à la fin, je pense s'il y a déflation et un gros dump du S&P 500, eh bien c'est ce qui va se passer. Alors est-ce qu'on va s'arrêter là? Oui, peut-être, ou peut-être qu'on va aller plus haut, ou je sais pas. Mais en tout cas, on va avoir un beau pump quelque part jusqu'à probablement début, voire mi-2027, jusqu'à ce que le big print arrive. Parce qu'après, ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir de nouveau se mettre à, encore une fois, créer de la monnaie à partir de rien, avec des montants immenses. Et voilà. Et à partir de là, il faudra, selon moi, être exposé à l'or, à Bitcoin, pour pas se faire paupériser. Et là, donc, le graphique sur TradingView, mais on s'en fout à la limite. Voilà. Et donc, la surprise, elle est là. Je t'ai pas dit, mais j'ai une surprise. Et là, tu vas dire, attends, parce que si tu suis depuis quelques mois, tu sais. Mais sinon, regarde. Le 22 février 2026, je publiais ce 13e épisode. Et regarde, il était déjà là. Sauf que lors du 22, 23e, en fait, je l'ai perdu. Bitunix me l'a effacé et je pouvais rien faire. Je pouvais pas le. Donc je dis,
au début, j'étais en mode, bon, bah, tant pis, mais là, je vais le redessiner et je vais essayer je vais faire en sorte qu'il soit le plus similaire possible à celui que j'avais tracé initialement, le gribouillis bleu. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on avait bien eu le pump puis le dump. Là, on a le pump. Est-ce que pareil, bon là, bien sûr, hein, c'est arbitraire. Donc on a dépassé un petit peu ici. Est-ce que là, ça va faire pareil, on dépasse un peu. Mais grosso modo, voilà, je le remets parce que jusqu'alors, il tient la route. Là, il tenait la route. Là, il tient encore la route. Bien sûr, invalidation, bah, c'est plutôt ces éléments qu'on a mis en avant au début. Là, oui. Là, de toute façon, après, ça commencerait à faire ça. Et puis là, non. Invalidation du gribouillis bleu. Mais pour le moment, mon gribouillis bleu tient. Et il tient depuis, donc, grosso modo, février 2026. Donc, ça fait déjà quelques mois. Ça fait 6 mois. 6 mois. Et on va voir. Donc, ce serait beau, effectivement, que voilà, il s'arrête ici à 47, mais ça veut pas dire qu'on va aller à 47. On va aller là. On va faire un higher low, peut-être. On va faire un higher low, mais dans la fenêtre. On respecterait la fenêtre de cycle de 4 ans un peu plus, quoi, on va dire. Ou peut-être qu'on va aller plus bas. Peut-être qu'on va aller là, j'en sais rien. On va voir. Mais c'est grosso modo ce que j'attends. Globalement. Là aussi, une chaîne que j'avais vue, j'ai découvert Rob Child. J'aime bien. Si jamais tu es bilingue, tu comprends en tout cas l'anglais, parce que bilingue ça peut être n'importe quelle langue, mais en tout cas tu es fluent, voire native, eh bien, je t'invite à aller voir sa chaîne. Et c'était le 18 août. Là, on était à 64K et il avait dit dans sa vidéo qu'il s'attendait. Il a un oracle, dit Liquidity Oracle, et il s'attendait à un pump. Là. Et c'est ce qui s'est passé. Et aussi la chaîne de Valboy. Bon, là, je dis pas, hein, je pourrais pas t'expliquer. Il explique, lui, il explique, mais je peux pas pouvoir expliquer. Mais ce que je retiens, voilà, c'est que à 10 ou 11 minutes, je sais plus, il dit bien qu'un pump est à venir. Oh non, là, c'est ETH. Donc c'était. Voilà, c'était BTC. Voilà. Et un pump était à venir. Jusqu'au 80K. Il avait précisé autour des 80K. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Et on voit la date. On n'était pas le 22 août. 21-22 août. Voilà. Et rapidement, donc dans la précédente vidéo, j'expliquais qu'on pouvait avoir une inversion par la droite. Là, ce serait par la gauche. Mais là, ce serait donc ici. Parce que le bottom, si jamais c'est 57K, voilà. Mais on est loin, donc on aurait presque un weekly cycle de manquant dans le yearly cycle. Là, le yearly cycle, il a commencé là. Donc, voilà. On va voir si on a une inversion massive. C'est possible. Et ce serait quand même dans la fenêtre. On serait quand même dans la fenêtre prévue, entre guillemets. Mais maintenant, on va voir ce qui se passe la clôture. Est-ce qu'on va clôturer cette semaine au-dessus de 79 000 ? Bon, là, je pense pas. Sauf si là, d'un coup, on se met à pump comme jamais. Mais là, il reste plus que quelques heures. Il doit rester, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il doit rester 4-5 heures. C'est pas impossible, hein, ça peut aller très vite, remarque. Mais bon. Et après, en mensuel, à combien on va clôturer le mensuel ? Voilà, pareil. Donc, n'hésite pas à suivre. On va voir ça de près prochainement. Prochain épisode dimanche prochain. Ah, je pourrais pas, pour le coup. Je ferai peut-être un récapitulatif dans le canal Telegram. Donc, n'hésite pas à suivre dans le canal. Tu as le lien partout. Et puis, ouais, là, sinon, c'est une grosse liquidation de shorts. Comme on a pu voir, plus d'$1 milliard de liquidation. On a les news bullish avec le Clarity Act, avec le printing, la machine à print qui commence son échauffement là, avec les quelques ridicules milliards qui vont être balancés de septembre à novembre. Mais voilà, je pense pas qu'on, pour le moment, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, on puisse dire on est de nouveau en bull run. 57K était bien le bottom. Non. Donc on verra ça la semaine prochaine. Pas sur YouTube mais dans le Telegram. Et donc dans 2 semaines sur YouTube avec le prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi. Et surtout, à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.